Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis d'autant plus content de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle capsule consacrée une fois de plus à l'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons partager sur le thème « Qui est Goliath devant toi ?» Qui est Goliath devant toi? Alors, avant tout, j'aimerais nous raconter un peu l'histoire de Goliath. L'histoire de Goliath, vous allez facilement la retrouver dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'à 51. Mais nous allons lire juste des proportions de ce livre aujourd'hui pour essayer d'étayer le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais vous raconter l'histoire de Goliath. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans la parole de Dieu? Voici, deux peuples ont une confrontation. Deux peuples sont en guerre. Il y a le peuple d'Israël et il y a le peuple des Philistins. Et dans cette guerre, ils sont entre deux tranchées. Donc, les Philistins sont d'un côté, les Israélites sont d'un côté. Et dans cette guerre, il va se lever un homme dont la robustesse sera énorme. Il va mesurer plus de 3,50 m. Il sera plus lourd de plus de 250 kg. Il aura même besoin d'un homme pour porter parfois son fourreau, pour porter même son fourreau, pour porter même son bouclier, pour porter beaucoup d'éléments qui constituaient son armure. Tellement il était robuste, tellement il était costaud. Et il savait qu'il est puissant physiquement et que de l'autre côté, il sera difficile de trouver un homme égal à lui en termes de puissance physique pour rivaliser. Et cet homme va se placer au milieu des tranchées entre les deux bataillons d'armée et il va lancer un défi au peuple de Dieu, disant que celui qui se sent capable de l'affronter, qu'il s'élève un homme dans le peuple de Dieu pour l'affronter. Et à cette époque, il n'y avait même personne, même aujourd'hui, il serait difficile de trouver sur la terre un homme qui va mesurer plus de 3,50 m, qui aura plus de 300 kg et qui sera aussi robuste. C'est difficile, même aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un homme pareil. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs tout le peuple d'Israël, tous les combattants, tous les guerriers de cette époque, personne n'aura la capacité de se lever pour affronter ce colosse. Personne ne pourra oser s'aventurer face à ce colosse. Et ce colosse va jeter l'opprobre sur le peuple de Dieu en disant que si jamais ils réussissent, un homme parvient à le combattre et le battre, les Philistins leur seront rendus comme esclaves. Mais s'il réussit plutôt à battre cet homme, c'est les Israélites qui deviendront leurs esclaves. Voilà un peu qui est Goliath dans la parole de Dieu. C'est cet homme qui va lancer un défi au peuple de Dieu afin de les soumettre à la honte parce qu'il savait que personne parmi eux n'aura assez de courage pour l'affronter. Goliath aujourd'hui, dont je viens te parler en te posant la question de savoir qui est-il devant toi, en fait c'est un défi. Goliath c'est le défi. Goliath c'est tout défi que tout homme a devant lui. Aujourd'hui, tu ne vas plus rencontrer un homme de 3,50 m que tu vas devoir affronter. Mais les défis que tu as devant toi mesurent plus de 3,50 m. Ils sont même au-delà. D'autres ont même la capacité d'être levés comme une montagne. Mais toi, quelle est ta capacité pour surmonter cette montagne? Et c'est ce que nous allons devoir voir aujourd'hui. Goliath devant toi, c'est qui? C'est un défi que tu as. Goliath représente un défi que tu as. Il représente la difficulté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'être vivant sur cette terre. Le défi que nous avons, la difficulté que nous avons à surmonter, c'est un défi qui se présente devant nous. Bien aimé, aucun homme ne peut vivre sans défi. Aucun homme ne peut vivre sans difficulté. Aucun homme ne peut vivre véritablement sans rencontrer des difficultés. Des difficultés qui parfois lui semblent insurmontables. Aujourd'hui, toute difficulté que tu rencontres et qui te semble insurmontable, mon frère, c'est un Goliath. C'est un Goliath. Toute difficulté que tu rencontres, toute difficulté que tu rencontres et qui te semble infranchissable, c'est un Goliath. Et si nous parlons de Goliath aujourd'hui, c'est parce que nous allons démontrer de quelle manière il t'est possible à toi de renverser cette difficulté afin que tu marches au-dessus de ta difficulté. Il faudrait déjà d'abord savoir avant toute chose que pour toute difficulté, lorsque Dieu met devant toi une difficulté, l'élévation de cette difficulté va déterminer la hauteur à laquelle Dieu veut t'élever. La hauteur de ton Goliath, la robustesse de ton Goliath représente aussi la capacité que Dieu a mis en toi pour t'amener à une certaine dimension. Nous parlons dans cette capsule aujourd'hui pour essayer de nous amener en tant qu'hommes à comprendre qui nous sommes
et à comprendre que Dieu nous a appelés pour une mission beaucoup plus grande que celle de vivre simplement sur cette terre et de mourir. Parce que tu rencontres des Goliaths dans ta vie que tu ne parviens pas à renverser, tu restes stagnant devant, tu stagnes dans ta vie, tu stagnes dans ta difficulté et tu ne progresses pas. Ainsi même parfois tu fais des prières qui ne sont pas exaucées parce que toi-même tu n'as pas la capacité de renverser ce Goliath que tu as devant toi. Mais aujourd'hui, on va renverser ce Goliath, gloire à Dieu. On va renverser ce Goliath parce que nous allons trouver la méthode, la juste méthode qui est en toi déjà, que Dieu a mis en toi déjà, afin que ce Goliath ne puisse pas résister devant toi, afin que ce défi ne puisse pas te tenir en échec. Tu as la capacité, bien-aimé, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Alors, les difficultés parfois que nous rencontrons, nous pouvons rencontrer quelles difficultés par exemple? Nous avons plusieurs sortes de difficultés. Par exemple, demeurer dans la sanctification. C'est un défi que nous avons. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui sert le Seigneur aujourd'hui et qui va te dire que demeurer dans la sanctification a été une chose facile pour lui. Ça, c'est un défi que tu as devant toi et c'est un Goliath que tu dois affronter. Il y a par exemple demeurer fidèle à Dieu. C'est des défis que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous servons un Seigneur vivant. Mais il suffit que tu sois devant des difficultés, devant un retardement d'exaucement pour te tourner vers d'autres personnes. Or, c'est un Goliath que tu as devant toi. L'attente que tu as d'atteindre la réalisation, c'est un Goliath que tu as devant toi. Et qu'il te suffit juste de tenir pour pouvoir le renverser. Il y a aussi, même si on entre dans le cadre personnel, dans le cadre de notre propre vie personnelle, il y a par exemple construire quelque chose, construire une demeure pour sa famille, pour ses enfants, laisser un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. C'est des défis que nous avons aujourd'hui. Il y a par exemple pour ceux qui fument, comment arrêter de fumer, c'est un défi que tu as devant toi. Comment arrêter de mener une vie de débauche, c'est un défi que tu as devant toi. Comment, par exemple, arrêter de vivre dans l'impudicité. C'est des différents défis, des différents Goliaths que l'homme a devant lui. Mais cependant, lorsque tu n'as pas la capacité, lorsque tu es comme le peuple d'Israël, lorsque tu es apeuré, lorsque tu es effrayé par ce défi que tu as devant toi, bien-aimé, tu vas demeurer comme eux, tu ne pourras pas affronter ce Goliath. La parole de Dieu dit que lorsque Goliath s'élevait pour leur poser ce défi, beaucoup fuyaient devant sa face parce que la frayeur était tellement grande qu'ils ne trouvaient pas en eux la capacité de pouvoir le renverser. Et on dit qu'il s'est présenté devant le peuple d'Israël comme ça pendant 40 jours, 40 nuits. 40 jours, il est venu devant eux. Mais là, le temps est déterminé pour eux parce que le Seigneur va susciter un homme dans le peuple d'Israël qui va réussir à renverser Goliath. Mais toi, c'est toi qui l'as suscité pour renverser ton propre Goliath pour toi-même. Et c'est toi qui l'as suscité pour renverser le Goliath de ta famille. Par exemple, le Goliath de ta famille aujourd'hui est le fait que le diable œuvre dans leur vie pour empêcher que la lumière de notre Seigneur puisse les atteindre. Ce Goliath-là dans leur vie représente aussi l'incapacité que ta famille a à affronter l'ennemi pour donner leur vie au Seigneur. Mais à toi, il t'a suscité pour que cela puisse être rendu possible dans ta famille, pour que cela puisse être fait dans ta famille. C'est ton défi. Ce défi te semble insurmontable. Peut-être lorsque tu regardes ta famille aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes dans ta famille qui ont déjà donné leur vie au marabout. Il y a de nombreuses personnes qui ne croient même pas au Seigneur. Parfois, tu essaies même de leur parler et ils te disent, dis donc, laissez-nous vos affaires des églises là. Nous ne sommes pas là-dedans. Et tu trouves que c'est un défi immense. Parfois, c'est même pour parler à ton propre père. Tu vois, c'est ton père. Et il est difficile pour toi de lui parler. Cela semble être un défi, un Goliath insurmontable pour toi. Mais bien aimé, Dieu t'a donné la capacité. Il t'a donné la capacité de pouvoir parler de lui. De pouvoir parler de lui là où tu es. De pouvoir surmonter toutes sortes de Goliaths qui se présentent devant toi. Et on a de nombreux défis, au-delà de nos familles respectives. On a de nombreux défis. Nous avons par exemple le défi même de nous marier. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui sont dans le célibat et qui trouvent que pour se marier, c'est une difficulté énorme. C'est un défi ingérable même. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi certains sont mariés et eux, ils ne le sont pas. C'est un défi qui est devant eux. Mais nous allons trouver le moyen aujourd'hui, bien-aimé, de renverser ce Goliath qui te fait face aujourd'hui. Parce que tu as la capacité. Avant toute chose, je voudrais démontrer aujourd'hui comment Goliath souvent tient les hommes dans la frayeur.
Je vous ai dit, pour retrouver l'histoire de Goliath, vous allez regarder simplement dans 1 Samuel 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 51. Vous lisez tout le livre et vous comprendrez quelle est l'histoire de Goliath, quels sont les défis qui sont devant toi. Mais là, nous allons d'abord essayer de lire 1 Samuel chapitre 17, verset 16. 1 Samuel chapitre 17, verset 16 déclare: Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Le Philistin se levait matin et soir, et il se présentait pendant 40 jours. Ton défi est devant toi matin et soir, et cela depuis de nombreuses années. Il te tient dans la frayeur. Quand tu imagines comment est-ce que tu vas faire pour surmonter ça, tu te dis que tu n'en as pas la capacité. Mais pour te donner la possibilité de savoir que tu as la capacité, bien-aimé, souviens-toi de la récompense qu'il y a dans le fait de surmonter le défi. On va continuer en lisant dans 1 Samuel 17 à partir du verset 25. Verset 25. Chacun disait: Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Là, c'est le roi Saül, qui va récompenser celui qui va renverser Goliath. Parce que même lui-même ne savait pas qu'il y avait un homme capable dans le peuple d'Israël de renverser Goliath. Il ne savait pas qu'il y avait un homme capable de tenir ferme devant ce défi et de le renverser. Alors il a fait des promesses. Ces promesses, c'est aujourd'hui les promesses que Dieu te fait si tu parviens à surmonter tes différents défis. Si par exemple tu te lèves et que tu ramènes le salut dans ta famille, tu ramènes la lumière dans ta famille, la récompense est que toute ta famille sera sauvée. Il faudrait que tu te souviennes de la récompense pour que tu puisses affronter le défi. C'est au prix de la récompense que nous savons que nous aurons, que nous avons le courage d'affronter Goliath. Aujourd'hui, si bâtir une maison pour ta famille te semble insurmontable, pense à la maison déjà construite et à comment ta famille sera heureuse pour que tu puisses affronter ce défi. Si se marier semble un défi insurmontable, pense au bonheur que peut apporter le mariage, aux enfants qui vont en être, pour que tu puisses affronter ce mariage. Si tu es malade aujourd'hui et que la guérison semble être un défi, mais pense à comment tu vas sauter, à comment tu vas jouir de ta vie lorsque tu vas te lever pour souhaiter, pour affronter la maladie et susciter la guérison dans ta vie. Il faut penser à la récompense, bien-aimé. C'est la récompense qui nous permet d'affronter Goliath. Parce que lorsque David va entendre la récompense qui est promise, il va avoir le courage, il va avoir l'envie. Mais nous allons continuer parce que Goliath, devant toi, est un défi. Toi, tu es David aujourd'hui. Mais tu as besoin de quelque chose. Au-delà de la récompense, tu as surtout besoin de Dieu. Et nous allons continuer en lisant toujours dans le livre de Samuel. 17 à partir du verset 37. Verset 37. David dit encore: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi. David a mis sa confiance en notre Seigneur. Ça veut dire qu'au-delà de la récompense, pense d'abord que tu es une créature de notre Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, même déjà, tu es l'enfant de Dieu. Tu dois penser que ton Père ne saurait te mettre devant toi un défi que tu ne puisses surmonter. Ceux qui restent devant leur défi sont des personnes dont l'échec a déjà enseveli le cerveau. Ces personnes ne peuvent pas progresser parce qu'elles n'ont pas assez de foi pour savoir que le Seigneur ne peut pas donner un défi à un homme que l'homme ne puisse pas le surmonter. Le peuple d'Israël voyait Goliath. Il voyait le gigantisme de Goliath, mais ne voyait pas la grandeur de l'Éternel alors qu'ils étaient le peuple de Dieu. Mais David avait compris cela. David avait compris que le Seigneur, qui est son Dieu, qui l'a délivré de la patte de l'ours, des griffes du lion, est le même qui va le délivrer de la robustesse de Goliath. Il savait sur qui allait sa foi. Au-delà de la récompense, il savait que le Dieu qui l'a créé ne saurait le laisser dans une telle difficulté. Il savait que si le Seigneur a permis une telle difficulté, c'est parce que le Seigneur savait que le peuple d'Israël avait la capacité de renverser Goliath. Bien-aimé, quelle qu'en soit la difficulté que tu traverses en ce moment,
Elle te semble insurmontable, mais sache que si Dieu l'a permise dans ta vie, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité, bien-aimé. Mais à toi de remettre ta confiance en lui. À toi de te redonner à lui. À toi de déclarer dans ta vie, comme David l'a dit, que l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, des griffes du lion, me délivrera de la main du Philistin. Essaye de te souvenir de tout ce que le Seigneur a déjà accompli dans ta vie. Des choses inimaginables, incroyables. Des choses sur lesquelles tu ne t'attendais pas qu'il pouvait agir favorablement en ta faveur. Et il l'a fait. Appuie-toi sur tout ce qu'il avait déjà pu faire dans ta vie. Appuie-toi seulement sur le fait que depuis ta naissance jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, jusqu'au moment où tu es en train de suivre cette capsule, il t'a maintenu en vie. Pour te souvenir que s'il t'a gardé en vie, c'est pour que tu surmontes les défis. Et qu'il ne te laissera pas surmonter ces défis seul. Seulement, les gens viendront autour de toi, bien-aimé. Les gens viendront te dire, ah, tu es malade, ils viendront te dire que pour cette maladie, les gens n'en guérissent pas. Ils viendront auprès de toi et te diront, non, personne n'a jamais permis que le salut puisse arriver dans toute sa famille. Ils viendront et te diront, ah, tu n'as pas assez de moyens, le travail que tu fais actuellement ne peut pas te permettre de construire une maison. Ils viendront et te diront que non, avec ta façon de vivre, tu ne peux pas trouver une femme pour te marier. Les gens seront toujours auprès de toi, bien-aimé, pour te décourager. Mais il faudrait que tu saches que Dieu a mis en toi la capacité. Ne t'appuie pas sur eux. Ne te fie pas à ce qu'ils vont te dire. Et n'affronte pas le défi que tu as avec les artifices de ce monde, avec les armes de ce monde. Mais appuie-toi sur les armes que Dieu te donne par le biais de la foi. Qui sont par exemple la prière, qui sont la méditation, qui sont la recherche de la proximité avec Dieu, qui sont la confiance, la foi, la détermination, pour être certain de renverser ce Goliath qui est devant toi. Par rapport aux armes, on va toujours lire 1 Samuel 17 à partir du verset 38. On va lire pour que vous compreniez que si Dieu met un défi devant toi, il va aussi te donner les armes qui te permettront de renverser le défi devant toi. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et le revêtit d'une cuirasse. On parle là de l'armure du roi qu'il a voulu donner à David parce qu'il a constaté que David avait le courage d'affronter Goliath. Allons-y. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Alléluia. Continue mon frère. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. On va s'arrêter là. On va constater que cette partie au niveau des armes est divisée en deux. Il y a la première partie, le roi croira que David a besoin d'une armure de soldat. Ça, c'est ce que les hommes viendront autour de toi par rapport au défi que tu as, te proposer d'autres solutions. Mais il faudra que tu gardes ta confiance en Dieu parce que Dieu est le seul capable de mettre les armes nécessaires qui te permettront de surmonter le défi. Imaginons entre la cuirasse et une fronde, entre les pierres et une épée, qu'est-ce qui peut être véritablement efficace devant un colosse comme celui-là? Tout homme dira que l'épée est plus efficace. Mais parce que le Seigneur avait déjà donné ses armes qui pouvaient sembler insignifiantes à David, c'est avec ces armes que David a vaincu Goliath. Ces armes aujourd'hui peuvent être la prière. Tu seras en train de prier, les hommes te diront que la prière ne résout aucun problème. Bien-aimé, je te dis que c'est faux. Par ta prière, Dieu va susciter en toi de connaître quelle arme est nécessaire pour le combat que tu as à mener. Le défi devant toi, ce Goliath devant toi, avec une seule pierre, tu vas le renverser. Mais il faudrait que tu gardes ta confiance en Dieu.
Il y a un dernier élément que je voudrais t'apporter pour te faire comprendre que Goliath ne saurait résister devant toi. Le défi auquel tu fais face ne saurait résister devant toi. C'est qu'il faudrait que tu proclames ta victoire sur chaque défi qui se présente devant toi. Sur chaque Goliath devant toi, proclame déjà que tu l'as vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Afin qu'il n'ait aucune résistance lorsque tu vas venir l'affronter. Et on va voir cela encore dans le livre de 1 Samuel 17, à partir du verset 46 au verset 47. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel, bien-aimé. Gardez cela à l'esprit, comme David, de proclamer sa victoire. Il faut toujours proclamer sa victoire. Lorsque tu es malade, proclame ta guérison. Tu es célibataire, proclame ton mariage. Tu es locataire, proclame que tu seras propriétaire. Tu es enfant de Dieu, proclame que par toi, le salut va entrer dans ta famille et dans ce monde. Tu es dans n'importe quelle difficulté, proclame son contraire. Parce que tu sais sur qui s'appuie ta confiance. Parce que tu sais que ce Dieu qui t'a permis d'avoir ce défi dans ta vie ne l'a pas placé en vain, mais il l'a placé pour que tu sois élevé. Lorsque tu liras ce livre de Samuel, de 1 Samuel 17, jusqu'à son dernier verset, tu comprendras que David, après avoir vaincu Goliath, a été nommé général dans l'armée. Et plus loin, il deviendra même roi. C'est pour te dire que tu as été prédestiné. Le colosse ne se présente pas devant toi pour rien. Mais c'est parce que tu as une grande destinée qui t'attend. Mais il faudrait que tu la proclames. Les défis sont faits pour nous faire grandir, bien-aimés. Les Goliaths sont faits pour nous faire grandir. Ne refuse pas d'affronter ce colosse. Accepte qu'il se place devant toi et affronte-le. Parce que c'est ton niveau d'élévation. C'est par ce niveau d'élévation que tu sauras quel homme Dieu a fait de toi et à quelle dimension est-ce qu'il veut t'amener. Goliath ne tiendra pas devant toi, mon frère. Tu es le David de cette génération. Je suis le David de cette génération. Et nous devons proclamer que le nom de Dieu va régner de par notre existence sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Proclame cela dans ta vie maintenant et que le Seigneur t'accompagne. Je profite de ce moment pour dire merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui continuent d'affronter leurs défis au quotidien, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans n'importe quel type de difficulté qu'ils affrontent en ce moment. Mais je crois que par le biais de cette capsule, aujourd'hui encore, ils savent que d'une seule pierre, ils ont déjà renversé ce Goliath dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous anime encore de son Esprit Saint et qu'il fasse de vous une victoire triomphante sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yelele. Oh ah eh. Oh lo 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 lo.